amour incomparable, quel amour incommensurable. Ton amour est immense, Seigneur. Et c'est de l'eau. Et c'est de l'eau. Et oh, oh, oh. Et c'est de l'eau. Bonjour, bienvenue dans la Cathédrale de Dieu TV. Aujourd'hui, nous avons un programme un petit peu exceptionnel, je dirais même spécial. On va parler de quelqu'un que je n'ai pas l'habitude de parler. Quelqu'un que j'aime pas du tout. Et quand on n'aime pas quelqu'un, ben on essaie d'éviter. Donc on va parler aujourd'hui de quelqu'un que j'aime pas du tout, mais j'aime bien mes deux invités. Alors bonjour Marianne. Bonjour, bienvenue Johannes. sur ce plateau. Bonjour. Voilà, dernièrement on a fait connaissance, les baptêmes de Julien et d'autres émissions, et j'ai appris que tu es fille de missionnaire, c'est vrai? C'est exact. Ton papa, il était hollandais, et il parle très bien français, je l'ai vu sur les vidéos. Très bien. Et qu'est-ce que ton papa, il fait au Congo? Il a trouvé du travail en Australie. Il n'était pas du tout à Jésus, mais il a rencontré Jésus en Australie. Et c'est à partir de là qu'il a eu l'appel du Congo. C'est impressionnant, hein, aller au Congo. Oui. Il y a 40-50 ans. Oui, exactement. Et pourquoi il parle si bien français? Tout simplement parce qu'il a été dans une mission en France pour améliorer son français avant de partir en mission. Et il a rencontré ma mère qui était traductrice. Ah, par amour, il a pris cette belle langue, le français. Hein? Exactement. Et ce couple est parti au Congo? Ils sont partis tous les deux au Congo et ils ont eu 4 enfants. Et pour toi, quand on parle de l'Afrique, le Congo, c'est des bons souvenirs ou c'est un petit peu « oh, il ne faut pas me parler » Alors, ce sont des excellents souvenirs, que ce soit au niveau danse, au niveau de l'alimentation, au niveau de la vie. C'est magnifique, ça me reste que des bons souvenirs. Alors, nous avons quelques images. C'est le film Super Vite. Donc, il ne s'agit pas vidéo, ça n'existait pas à l'époque. Donc, c'était une petite pellicule super vite et le audio, on ne parle même pas. Mais, comme c'est des archives, il faut voir ces images, absolument. À cause de nos péchés du passé. Et c'est pour ça que nous sommes venus. Pour vous apporter cette nouvelle. Qui est vraiment une nouvelle de vie. Mais pour quelqu'un, c'est une odeur de la mort. Pour quelqu'un d'autre, c'est une odeur de la vie. Mais si vous n'écoutez pas, si vous n'écoutez pas et vous n'ouvrirez pas vos oreilles,
Des belles images, construction d'une église, première église dans toute une région. La petite Hollandaise avec sa poussette et papa qui prêche. C'est le monde magnifique, non? Le monde magnifique. Oui. Et le temps a changé après. Hein. Et le temps a changé et il y a eu beaucoup qui se sont tournés vers Dieu. Il ne faut pas oublier que beaucoup font des kilomètres à pied pour venir à l'église. Mais ton papa, il était un vrai missionnaire. Comment ça, avec un petit groupe là, parler de Jésus le seul sauveur, et la Bible ouverte, et il fait l'évangéliste. Et tout à coup, des milliers de personnes, des dizaines d'églises. Mais c'est impressionnant, non? C'est magnifique. En fait, le peuple africain, quand il voit des résultats dans leur vie, il voit que vraiment Jésus existe et qu'il les libère de la peur, Oui. ils viennent tout de suite à l'évangile. Mais l'Africain, il est quand même croyant. Pour lui, la religion, Dieu, même le diable, tout est quand même dans sa culture omniprésent, non? Alors eux, ils croyaient plus au diable qu'à Dieu. Tellement qu'il y a chaque sorcier qui les empêchait d'être vraiment libres. Donc si on parle d'un tout-puissant, c'est pas Dieu le tout-puissant qui a créé les girafes et les éléphants. Le tout-puissant, c'est le marabout. Exactement. Oui? Oui. Le sorcier était considéré comme un dieu. Ils avaient vraiment peur du sorcier. Mais Dieu qui a créé la nature, c'était pas dans leur conscience, c'était pas présent d'adorer Dieu. C'était plutôt peur, ce méchant gaillard qui contrôle la région. Oui? C'est exactement ça. Ils ne connaissaient pas, ils étaient dans l'ignorance que Jésus existait, que Dieu existait. Ils étaient complètement dans l'ignorance. Mais Marianne, toi tu as fait des études, tu es intelligent, elle est intelligente. Dis-nous, comment ça se fait que les marabouts ont la puissance, ils arrivent à toute une région d'emballer et de faire même des prodiges? Comment ils font? Alors, c'est tout caché. Ah, Ils ne font rien voir. Ils ont leur fétiche bien caché. Donc, personne ne sait ce qui se passe. C'est pour ça que les Africains ont des petites cases, des petites maisons, où il y a une toute petite fenêtre Ouais. pour empêcher les esprits de rentrer dans leur maison. Ils avaient beaucoup la crainte d'être punis. alors le mot fétiche, il faut comprendre, c'est un petit sachet qui est rempli avec toutes sortes moi je dirais des conneries, mais pour eux c'est important. Ça peut être les ongles, ça peut être des restes d'un sacrifice de poulet, ça peut être des pièces des humains, un sacrifice humain. On prend juste un petit peu de produit qui reste du feu, on met dans ce petit sachet. Il y a toutes sortes de choses, des ossements, il y a toutes sortes de choses qu'ils ont dans ce petit sachet, et ça s'appelle un fétiche. Et il y a le féticheur, ou on dit simplement le marabout. Donc le marabout, il peut avoir partout ces petites fétiches attachées ici autour de lui, et même en cachette. Et ces petits sachets, imaginez, ils sont archi puissants. Il y a un concentré, c'est comme si vous avez du savon pour faire les lessives, c'est un concentré de savon. Et dans ces fétiches, il y a un concentré de mal, de démoniaque, tout c'est là-dedans. C'est vrai, hein? C'est exactement Et ça. c'est puissant. Et les gens ont peur de ces petits sachets du marabout qui... Oui, ça marche en plus. C'est ça qui est incroyable. C'est que dès qu'ils consultent leur esprit, dès qu'ils utilisent ces objets, ça marche et ça envoie des sorts sur une personne. Donc on arrive de tuer quelqu'un par distance. Le féticheur fait marcher son petit sachet et il envoie quelque chose et whoop, il peut tuer par distance. Par des boules de feu, par Des exemple. boules de feu, ton papa Des il a boules de vu des feu. boules... Oui, à plusieurs Dis reprises. deux mots. Par exemple, une fois, il s'est retrouvé donc, dans son bureau en train de travailler. Une boule de feu Quelle est grandeur? rentrée, une vraie boule de feu, Ouais. est rentrée dans chaque pièce de notre maison pour nous tuer tous dans la famille. Quand c'est arrivé dans le bureau de mon papa, il a dit au nom de Jésus, tu sors, et c'est sorti. Le lendemain, le sorcier, le voyant vivant, en pleine forme, lui a dit, mais ton Dieu est plus grand que le mien. Alors j'ai quelques images très simples qu'on trouve sur Internet. Vous mettez féticheur au marabout, donc il n'y a rien de spécial, mais regardez un petit peu pour comprendre de quoi on parle. Thank you.
Donc il y a des milliers, oui des milliers de marabouts dans les petits coins ou dans une boutique, ou aujourd'hui par Internet. Ils ont même installé en Europe, en France, à Paris, à Genève, partout, numéro de téléphone. Et on demande, voilà, pour tel et tel cas, envoûtement, envoûter mon oncle, envoûter ma belle-fille, telle et telle cause, mais tuer. Et après, on paye, soit cash ou par transfert bancaire. Donc, le marabout, c'est une bonne affaire, si ça marche, non? Oui, mais la crainte, parce que ça marche. Seulement avec mon père, ça n'a pas marché du tout. Il a pu voir que rien ne marchait. Au contraire, mon père avait carrément savait qui faisait ces sacrifices. Donc, la lumière, ton père, il a travaillé avec la lumière de Dieu. Et quand la lumière est avec lui, il a compris dans les moments ténébreux, boueux, que ces gens-là, il a compris, non, c'est lui. Il veut faire ça. Et c'est possible par la puissance de Dieu. Bien sûr, il a reçu une vision directe de la personne avec carrément une vision de la personne donc qui faisait ça. Donc ton père, le missionnaire, il était plus fort que les marabouts? Beaucoup plus fort. C'est génial. Et comme ils ont vu que le lendemain, le sort ne marchait pas sur mon père et la famille, on était tous protégés, du coup, ils ont lâché eux-mêmes, c'est eux qui ont fait l'acte. Ils ont dit, mais ça ne me sert plus à rien tout ça. Ton Dieu est plus intéressant. Marianne, on va parler de ton père et de la mission et des missionnaires quand tu retournes de ta prédication. Tu as maintenant le moment pour annoncer la bonne parole et c'est à l'autre bout de notre cathédrale. Alors un petit peu de musique, comme ça elles peuvent se déplacer jusqu'à l'autre bout. Oui, bonjour les amis, je m'appelle Marianne, donc je suis née au Congo et j'ai la possibilité de pouvoir vous dévoiler les secrets de tout ce qui est marabout, puisque je suis née là-bas et j'ai pu voir la sorcellerie et ce qui est caché derrière. Il y a cette possibilité lorsque vous rencontrez, en fait, dans votre famille, vous avez deux héritages. L'héritage aussi bien familial de tout ce qui concerne l'argent, que ce soit un héritage de maison. Et il y a aussi l'héritage spirituel que vous recevez de génération en génération. Cet héritage, il existe, malheureusement. Je vais vous donner deux exemples. Il y a une personne que j'ai rencontrée, une victime. De génération en génération, elle me montre toutes les photos dans sa maison de sa famille décédée. C'était des portraits de toute sa famille décédée. Ils étaient tous décédés à 40 ans, malheureusement. Mais elle ne comprenait pas pourquoi qu'elle restait toute seule dans sa famille et que tout le monde
est passé justement malheureusement d'une maladie, d'un accident, lorsque vous voyez des choses répétées dans votre famille, lorsque vous voyez que par exemple votre grand-père est alcoolique, que vous êtes victime d'alcool ou victime de maladie ou victime de violence et que de génération en génération vous voyez les choses répétées, il faut juste se poser les bonnes questions. Lorsque vous passez le permis, avant de passer le permis de voiture, vous avez un code de la route. Ce code de la route est très important pour connaître le feu rouge, les sens interdits. Si vous empruntez des sens interdits, forcément, il va vous arriver catastrophe sur la route. C'est exactement pareil lorsque vous consultez des marabouts ou lorsque vous consultez des guérisseurs qui eux aussi sont victimes de générations reçues des dons et qui eux aussi ont besoin d'être délivrés. J'ai connu par exemple une dame qui était justement de génération en génération, elle a reçu ce don de tirer les cartes. À chaque fois qu'elle tirait les cartes, il lui arrivait malheur à sa fille. Et sa fille était victime d'une urgence où elle devait aller aux urgences, sinon elle mourrait. Et elle s'est rendue compte de elle-même qu'elle était victime de cette malédiction de génération en génération. Elle n'a plus voulu tirer les cartes parce qu'il y arrivait malheureusement des malheurs pour sa fille. Jésus est venu et c'est de cette lumière que je voulais vous parler justement. Jésus est celui... Pourquoi Jésus ? Déjà, pourquoi rencontrer la personne de Jésus ? Jésus est le Fils de Dieu et celui qui est venu sur cette terre pour porter toute souffrance et toute maladie. Il est venu mettre la lumière au milieu des ténèbres. Il est celui qui est capable, puisqu'il est mort sur la croix, puisque c'est celui qui est descendu pour porter vos lourds fardeaux. C'est le seul qui, au bout de 3 jours, est ressuscité. Il est revenu à la vie. C'est pour cela que je vous invite à faire une rencontre avec Jésus. Jésus est la seule lumière qui peut éclairer votre chemin. Il est celui justement qui peut porter vos souffrances. Et comment être délivré de tous les malheurs qui vous arrivent, que ce soit de génération au niveau de l'alcool, que ce soit de la violence. Comment être délivré ? C'est reconnaître tout simplement ce qui se passe, voir clair et dire « Jésus, tu vois ce qui m'arrive en malédiction, de génération en génération, d'une façon répétée. Je veux te connaître, Jésus, rentre dans ma vie. » Comme me disait une fois une personne âgée qui ne connaissait pas Jésus, je lui ai dit, mais est-ce que vous connaissez Jésus ? Il a répondu, non, je ne connais pas. J'ai dit, il a donné sa vie pour vous délivrer, pour vous libérer. Et il m'a répondu, alors, oui, si Jésus a donné sa vie pour moi, alors moi aussi, je veux donner ma vie pour lui. Il faut donner votre vie à Jésus. Quand vous lui donnez entièrement comme un vrai ami, je ne parle pas Jésus religion, je parle Jésus ressuscité. Jésus qui est capable de vous délivrer. Si vous reconnaissez qu'il y a des malédictions en génération, c'est tout simplement que dans la famille, quelqu'un a consulté un mort ou quelqu'un a parlé à un mort, ou quelqu'un a été voir une voyante, ou quelqu'un a été voir tout simplement une personne où c'est des sens interdits, des guérisseurs. Il ne faut pas chercher à comprendre quand il arrive malédiction, des choses répétées de famille en famille, c'est tout simplement parce que dans votre famille ancestrale, quelqu'un a consulté. Et beaucoup croient que les morts entendent. Or, si vous consultez un mort, qu'est-ce qui se passe ? Ce sont des esprits qui répondent à la place de ce mort. Ce n'est pas votre grand-mère qui répond, c'est tout simplement des esprits. Et tout ça permet justement de vous lier avec une corde invisible sans que vous le voyez, c'est invisible. Et de génération en génération, ça produit justement ce que le diable veut, c'est donnant-donnant. Il ne vous guérit pas comme ça. Si vous allez voir un guérisseur, si par exemple vous voyez que vous êtes la possibilité d'être chez un guérisseur, vous voyez que vous êtes guéri, en fait, c'est un autre sort qui vous arrive dans la famille. Ça, comme cette dame qui sortait les cartes pour des amis, pour leur donner leur avenir, c'est exactement pareil au niveau de votre génération future. Vos enfants vont subir cette consultation que vous avez eue chez un guérisseur ou chez une voyante. Et vous allez être
Si vous allez vers Jésus, Jésus va vous libérer totalement de cette malédiction. C'est comme une corde invisible qui ne se voit pas. Et de génération en génération, vous allez voir que vos enfants vont subir les mêmes symptômes de maladie ou les mêmes symptômes. Mais Jésus est venu, le Colossiens 2,15, il a dépouillé les dominations, les autorités. C'est quoi être dépouillé des autorités, des dominations? C'est tout simplement ce qui vous lie de génération en génération. Vous avez par exemple des maladies, que tout le monde meurt à 40 ans. C'est tout simplement un lien ancestral. Il faut le couper. Il n'y a que Jésus qui est celui qui est venu pour vous sauver, vous libérer. Il est venu, il a dépouillé les dominations, les autorités, les amis, livré publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Vous triomphez avec Jésus, mais il faut abandonner, il faut faire une rencontre personnelle avec Jésus, une rencontre magnifique avec lui. Il faut lire la Bible, et dans le Nouveau Testament, vous allez voir que en lisant la Bible, en lisant qui est Jésus, qui est le seul chemin, la vérité, la vie, il vous libérera du jour au lendemain des problèmes dans votre famille de génération en génération. J'espère que vous avez pu apprendre des choses, chers amis, par rapport au fil de génération en génération, des choses qu'il faut hériter, des choses qu'il ne faut pas hériter. Je vous souhaite une belle journée à vous. Soyez bénis. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Assoiffé de ton eau qui me redonne la vie, tu me nourris avec ton pain de vie. La douceur de ta voix, je ne m'en lasserai pas. Quand tu me parles, je t'entends et je crois. C'est quand même incroyable, qu'est-ce qu'on peut apprendre d'une fille de missionnaire. Mais bien sûr, elle a écouté papa prêcher dans le jungle et au Congo. On va demander à Marianne de nous joindre. Un lien générationnel qui veut dire quelquefois la bénédiction peut être transmise en génération, mais aussi la malédiction. Donc quand ça ne va pas et on ne coupe pas ces liens, surtout les liens occultes, ça peut être transmis dans une génération suivante. Tu as expliqué pourquoi? J'explique tout simplement, quand on engrange dans une maison au grenier, on rajoute, Oui. on rajoute. La génération suivante, un jour, quand ils doivent débarrasser, ils engrangent beaucoup de choses. C'est exactement pareil au niveau héritage spirituel. Mais c'est pas mauvais. Quand tu téléphones au secret, les gens, ils font même des prières, ils font que du bien. Donc ces gens, ils disent, mais nous, on n'est pas méchants, on veut que du bien à nos concitoyens. On fait même des prières. Alors, c'est des drôles de prières, non? C'est des drôles de prières, en effet. En fait, c'est d'une façon cachée. À l'époque, ils envoyaient des sorts de malédiction. Alors d'aujourd'hui, c'est très alléchant. Ça donne un espoir pour des amoureux de se retrouver ensemble. Ça donne tout de l'espoir angélique, en fait. C'est tout dans l'apparence, sans voir ce qu'il y a derrière. Mais quand on parle du diable, les gens sont froissés. Mais arrête de parler du diable! Et surtout, il ne faut pas parler des petits démons, ces copains du diable. Donc, ces gens qui trafiquent dans les ténèbres, on dit occultisme, ces gens trafiquent avec le diable ou seulement avec des forces on ne connaît pas? Alors, ils trafiquent directement avec le diable et même eux-mêmes, des fois, sont dans l'ignorance.
Ils ont reçu un héritage de génération aussi en génération. talents. Des talents J'ai un don naturel. qui donnent des pouvoirs Ouais. très sympas d'apparence. Seulement avec le diable, c'est donnant, donnant. Mais pourquoi on utilise le mot diable? C'est ça que les gens n'aiment pas. Des chrétiens, vous dites tout de suite, mais on est en contact avec... Alors là, les gens, ça, ils n'aiment pas. Non, alors ça, dans la voyance, de mettre la voyance en lien avec le diable, ça, il ne faut pas faire. C'est vrai ou il faut le faire? Il y a un lien. Il y a un lien. Il y a un lien de génération en génération. C'est-à-dire que les gens se ne rendent pas compte, ils reçoivent ce don. Déjà, il y a l'argent aussi en jeu derrière, il ne faut pas oublier. En recevant cette puissance, ils ont l'argent en retour. Donc, c'est toujours donnant-donnant. C'est très C'est des bonnes cher de affaires en même consulter. temps. Ok. De consulter un médium ou consulter un guérisseur, il y a beaucoup d'argent derrière, il y a du business. Donc on peut dire le diable, il est bon dans les affaires, hein? Il a partout des agents. Et le diable, il est même international. Ah ouais. Et il fait son commerce depuis longtemps, on dirait depuis quelques milliers d'années. Donc il est fort dans les affaires. Mais tu sais, moi, je ne m'occupe pas de lui. Moi, je m'occupe plutôt de la lumière. C'est une autre manière de vivre. Et toi, tu préfères la lumière? Alors moi, depuis toute petite, je suis en contact avec Jésus. Je lui parle, c'est carrément un ami. Et il me Mais tu ne prévient. le vois pas. Arrête ces trucs-là. Tu parles avec Jésus. C'est quand même bizarre parler avec Jésus. Oui, non? mais j'ai fait l'expérience. Ouais. C'est-à-dire que 2 fois, je sentais même un danger, tel jour, telle date pour mon père. Je sentais, il me réveillait le matin, la nuit, il me réveillait très tôt pour prier pour mon père, il y avait un danger. Et ça correspondait exactement, quand mon père revenait d'Afrique, ça correspondait exactement à la date où je devais prier pour lui. Donc ce monde spirituel, pour toi, c'est du réel. C'est du réel. Jésus, on ne voit pas, mais c'est du réel. Le diable, heureusement, on ne le voit pas, il est aussi du réel. Donc il y a les deux réalités. Une fois la lumière et l'absence de lumière, ces ténèbres bueuses, affreuses. Oui. Ça Oui, existe pour toi? Ça existe, bien sûr. Ouais. Un jour, je vais donner un témoignage. Un papa de famille est venu en Afrique justement voir mon père et lui dire que sa fille était mourante. Au moment qu'il prie, il demande à mon père de prier pour que sa fille soit guérie. Au moment qu'il prie, mon père, il reçoit de la part de Dieu qui fait une prière contraire pour que ça n'agisse pas sur sa fille. Et à ce moment-là, mon père s'arrête de prier et dire, Dieu est en train de me dire que tu es en train de faire une prière contraire pour que ça n'exauce pas. Et à ce moment-là, il a demandé pardon et il a demandé à Jésus de rentrer dans sa vie. Alors, c'est un plaisir que Marianne est venue dans la cathédrale de Dieu TV, de parler un petit peu. Je pense qu'on va la réinviter, elle a quand même des choses à dire, mais elle n'est pas venue seule. Elle a ramené Régine, qui elle a aussi une belle histoire à raconter. Ne bougez pas, restez avec nous, on a un petit peu de musique. Et voilà, aujourd'hui, c'est la totale. Hein? Alors, suivez un petit peu avec nous la musique. Talk about the Hebrew children trapped at the Red Sea. Oh, meet old Pharaoh, all of his army. They had water all around them. Pharaoh was at their back. Out of nowhere, God stepped in and built a highway just like that. Let me tell you, he's an all-time God. Yes, he is. Hey, hey, on-time God. On-time. Yes, he is. Yes, yeah. He may not be the one you call him, That's right. but he be there right on time. On time God, yes he is. Un grand merci au Festival de Palau qui nous a mis à disposition plusieurs bandes et surtout ce gospel à Marseille, au bord de la mer.
avec Lavelle. Alors, un grand plaisir pour t'accueillir sur ce plateau. Régine, ça va? Ça va, Johannes. Tu as bien suivi la première partie avec Marianne, c'est impressionnant, hein, qu'est-ce qu'elle a vécu au Congo. Oui, c'est très intéressant. Il semblerait que, je ne veux pas dire le mot occultisme, mais ce monde occulte, c'est international. Hein? Oui. On trouve ça dans tous les pays depuis des générations, Oui. en France, en Italie. Partout, même en Suisse. C'est international, hein? Oui, tout à fait. Donc tu connais aussi un petit peu ce milieu? Alors oui, je connais ce milieu parce que j'en ai fait partie. Ouais. Il semblerait que tu es tombé les escaliers vers le haut. Il y a des gens qui tombent vers le bas et toi, tu es tombé vers le haut. Oui, c'est un peu ça. Tu avais du succès. Oui. Tu étais médium. Alors Tu as j'étais prédit médium, l'avenir. j'étais voyante, je tirais les cartes. Oui. Au médium, donc je discutais avec les morts, j'ai travaillé avec les énergies universelles. 19 ans de pratique. Donc j'ai tiré un peu toutes les cartes, si on veut bien dire. Oui. Et dans tes milieux, tu t'es respecté. Tu n'étais pas l'apprenti. Non. Tu n'étais pas la petite apprentie Régine, tu t'es plutôt respecté, qu'il ne fallait pas se mêler avec Régine, elle avait la puissance. Donc il ne fallait pas envoyer une petite énergie pour te liquider, Non. parce que tu auras renvoyé la balle. Hein? Tout à fait. Ça n'aurait pas du tout été une bonne idée, Non, à l'époque. à l'époque. Aujourd'hui non plus, parce que tu as changé le camp et tu es devenue plus dangereuse encore qu'avant. tout à Mais ça, fait. on va parler après. Hein? Tout à fait. Dans ce milieu de occultisme, il y a énormément de gens, surtout des petites filles, qui sont victimes. Victimes, pas seulement une violence gratuite, mais d'abus, d'utilisation. Et il y a énormément de victimes, des gens qui n'ont pas désiré et pas voulu de se trouver dans ce milieu. Toi, tu te trouvais toi-même par hasard, tu voulais être médium? Alors moi j'avais un petit héritage familial, Oui. dans Tu le avais des dons. sens que alors ma mère avait le don pour guérir les brûlures. Chez nous ça fait un peu partie de la culture, donc avant d'aller voir le médecin on va voir le magnétiseur. Et puis Les rebouteurs? les rebouteux, oui, Aussi. aussi, oui. Et puis bien sûr, je suis une personne assez curieuse, hein. Donc j'ai voulu en savoir plus et j'ai fait certaines alliances qui ont fait que les dons se développent très vite. Tu as fait des contrats? J'ai fait certains contrats, oui, que j'ai regretté après. Ouais. Mais voilà, Mais on pour reçoit pas avoir- mal de facultés et ça va très vite. Mais l'attirance, c'est où? C'est pas seulement l'argent, c'est de diriger, d'avoir une puissance, être reconnu, reconnaissance. C'est où l'attrait pour ce monde? C'est où Alors- l'aimant qui prend, qui ne te lâche plus? Écoute, je pense que à la base, pour beaucoup, il y a une recherche de spiritualité. On a soif quand même. On a soif et Ouais. on ne prend pas le bon chemin. Mais à la base, c'est ça. C'est avoir un contact avec le spirituel, vraiment rentrer en communication avec le spirituel. Et malheureusement, on ne prend pas le bon chemin. Donc, Régine, il y a beaucoup de gens qui rigolent quand on parle que les démons sont manifestés, des puissances qu'ils ont là, du réel et tout ça. Et toi, tu rigoles pas. Pour toi, tu as vu, tu as même eu des voyages astrales de quitter le corps. Et pour toi, c'est du réel. Tu oui, rigoles oui. pas? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est du réel, ce n'est pas que en Afrique, parce qu'on dit toujours c'est des histoires de vaudou, pas du tout. Ça existe en Europe et il y a des choses vraiment terribles qui se passent. Des choses terribles qui se passent. Je vais montrer à Régine une vidéo, elle n'a même pas encore vue. Et je vais demander après son avis. Nancy Dunn a été élevée dans ce qui paraissait la famille américaine typique. Nous vivions en Californie. Mon père travaillait pour l'industrie aérospatiale. Ma mère travaillait pour un médecin. Vu de l'extérieur,
Tout paraissait normal, mais personne ne savait ce qui se passait une fois les portes closes. Mon père était un grand prêtre sataniste et il faisait toutes sortes de mauvaises choses. Il abusait de moi sexuellement. Il me faisait participer à des rituels sataniques. Mon père m'utilisait comme mère porteuse, c'est-à-dire que j'étais inséminée pour pouvoir donner naissance à un enfant que les satanistes pourraient sacrifier à Satan lors de leur rituel. Dès que j'ai été en mesure d'avoir des enfants, on m'a mise enceinte. Les abus dans la famille de Nancy continuèrent tout au long de son adolescence. Nancy donnait le jour à ses enfants assistés de sages-femmes, mais aucune déclaration de naissance n'était faite aux autorités. S'il arrivait que je doive manquer l'école pendant des semaines ou des mois, mes parents appelaient l'école et ça ne posait aucun problème. Il n'y avait aucune enquête. Cependant, quand elle n'avait encore que 8 ans, une voisine âgée s'était prise d'amitié pour Nancy et l'avait invitée à l'église. Mes parents m'avaient laissé partir parce qu'ils organisaient comme des mini-jeux olympiques, une sorte de compétition avec des jeux. Cette dame m'a emmenée à ces rencontres et ça a été merveilleux pour moi, parce qu'à l'âge de 8 ans, une des dames présentes me parla de l'Évangile. Elle m'expliqua qui était Jésus. J'ai tout de suite compris ce jour-là que c'était la vérité et j'ai accepté Jésus dans ma vie. À 18 ans, elle se maria au premier homme qu'elle rencontra pour échapper aux abus chez ses parents. Lorsqu'un an plus tard, son mariage se brisa, elle se mit à vivre dans la promiscuité. Je suis tombée enceinte à 21 ans, mais j'étais seule. Une amie me proposa une solution et je me suis faite avorter. Après l'avortement, la culpabilité et la honte, mais aussi un flot de souvenirs d'enfance poussèrent Nancy à retourner à l'église. J'aimais vraiment Dieu profondément, mais je ne savais pas comment marcher avec lui. J'ai commencé à aller à l'église, à lire la Bible et à poursuivre sérieusement une relation avec mon Père céleste. Nancy, elle est sortie, des chrétiens qui ont parlé et attiré l'attention de Nancy, ramenée dans une église, elle a compris une fois l'évangile. Régine, comment toi tu es sortie? Parce que quelque part tu as changé le côté, tu as laissé, tu as un avant, un après, et ton après. Comment eu ce changement dans ta vie? Eh bien, en fait, le Seigneur m'est tombé dessus. Ouais. Il m'est tombé dessus lors d'une soirée dans une église. Aussi église, ouais, ça commence bien. Où j'avais été invitée, ouais. Où je ne voulais pas aller du tout. Et puis, à un moment, la personne qui était en contact avec moi a utilisé une petite phrase magique, si j'oserais dire. Ouais. Elle a dit comme ça, la personne qui va parler le soir est une personne aussi puissante que toi. Et là, compétition. Voilà. Puissant comme moi, alors là... Pas du tout. Alors on verra. C'est il tient la route avec Régine. Ouais. Donc en fait, j'ai été tenir tête, tout simplement, à cet évangéliste. Et puis, une simple imposition des mains, et puis je me suis retrouvée par terre. Donc, tu as vu une autre puissance. Alors, complètement. Régine, ce petit témoignage avec cette fille Nancy, il y a beaucoup de victimes, il y a des gens qui n'ont pas choisi de rentrer. Et Dieu, il a vu aussi toi, il t'a dit, on verra si toi tu penses, tu peux tenir tête avec moi, et toi tu te écraser quand un chrétien de poser la main, paf. Donc Dieu a pitié des humains. Oui, Dieu aime les humains. Ah. Avant d'avoir pitié, il aime les humains. Dieu aime les humains, oui. Ouais. Parce que Dieu aime sa création, on a été créés par Dieu. Et il a un amour incroyable pour nous. Et peu importe les bêtises qu'on fait, si on demande pardon vraiment sincèrement, c'est clair qu'il nous pardonne et puis il efface l'ardoise. Elle est bien, hein. Régine, elle est bien. Hein. Bon, Marianne était aussi pas mal, mais Régine, elle est bien. Elle va annoncer maintenant la bonne parole dans l'autre bout de la cathédrale et qu'elle peut se préparer un petit peu de musique. Mon Dieu est puissant, nul ne peut se comparer à lui. Son règne est inébranlable, il me garde
Alors je suis parmi vous aujourd'hui pour compléter ce que Marianne a partagé avec vous. Pourquoi ? Parce que je viens du monde dont Marianne a parlé juste avant. Et c'est un monde, en fait, qui fait des dégâts. Qui fait des dégâts, même si vous partez là-dedans de façon inconsciente, vous n'en ressortirez pas sans blessure. Alors que nous dit la parole par rapport à ce monde ? Eh bien en fait, dans Deutéronome 18:10, Dieu nous interdit vraiment de toucher à ça. Dieu nous interdit d'être médium, d'être augure, de parler avec les morts. Et tout ça parce que Dieu nous aime. Et il nous aime plus que tout. Ce qui n'est pas du tout la même chose quand on fait partie du monde occulte. Toutes les capacités que l'on reçoit, qui nous sont données par l'ennemi, il y aura toujours une facture. Parce que l'ennemi ne donne pas, l'ennemi prête. Il prête, mais il vous reprendra. Et quand il vous reprendra, vous serez dans un état absolument pas possible. Et c'est ce que j'ai vécu. Ayant pratiqué dans l'occultisme pendant 19 ans, j'avais l'impression d'être au-dessus de tout le monde. J'avais l'impression d'avoir des pouvoirs invraisemblables. Je n'avais peur de rien. J'étais imbattable à tous les niveaux. Et pourtant, il a suffi d'une imposition des mains pour que cette spirale infernale disparaisse. Alors c'était magnifique, parce qu'à ce moment-là, j'ai vraiment senti l'amour de Dieu au moment où j'ai eu l'imposition de ses mains. Et c'est encore maintenant, je vous en parle avec beaucoup d'émotion, parce que l'amour de Dieu, on ne le connaît pas quand on est dans ce monde-là. Et même si on a l'impression, dans l'occultisme, qu'on est aimé, qu'on a des guides qui sont là pour prendre soin de nous, des anges qui n'ont rien à voir avec les anges célestes, mais qui sont des êtres démoniaques, on ne connaît pas le véritable amour. Et quand Dieu a touché ma vie, ça a été quelque chose de juste incroyable. On a l'impression de se sentir tellement léger, tellement... Et j'en perds les mots, c'est vraiment magnifique. Et je vous encourage vraiment à vivre cette expérience. Même si tu es dans l'occultisme, encore maintenant, il n'est jamais trop tard pour venir à Dieu. Il n'est jamais trop tard pour te laisser toucher par lui, pour te laisser envelopper de son amour. Vas-y, prends sa main, va vers lui, fais connaissance avec lui. Tu verras, tu ne le regretteras pas. Et la chose la plus merveilleuse, c'est que même si tu as fait des choses qui étaient en abomination pour l'Éternel, eh bien maintenant, il est avec toi. Il est avec toi. Et si tu lui demandes pardon d'un cœur sincère, il va te pardonner. Il va effacer l'ardoise. Et comme nous dit sa parole, à partir du moment où tu es avec lui, toutes choses anciennes sont effacées. Est-ce que c'est pas merveilleux ? Moi, je trouve que vraiment, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de tenter cette expérience. Ne pense pas que tu es trop méchant, que tu as fait des choses horribles et que Dieu ne pourra pas te pardonner. Parce que depuis ta naissance, Dieu t'aime et il va te le prouver de 50 000 façons. Je te promets, j'y suis passée, c'est réel et je t'encourage vraiment à aller dans ce chemin. L'amour de Dieu n'est pas limité. Il en a pour tous ses enfants à égalité. Va vers lui, rencontre-le vraiment, prends sa main et vis avec lui des moments d'amour comme jamais tu n'auras vécu. Non, l'occultisme ne t'amène pas l'amour. Non, l'occultisme ne t'amènera pas la joie, la paix. Moi-même, je me suis aperçue à ma conversion qu'il y avait un avant et un après, que finalement, je n'étais pas si bien que ça dans ma peau, que finalement, cet orgueil qui était là était plus une entrave qu'un bien-être. Mais avec Dieu, c'est tellement différent. Alors, je t'encourage vraiment à faire ce pas et à aller vers lui. Vraiment, il n'est jamais trop tard, jamais trop tard. Et même si tu es tenté d'aller par là, parce que c'est vrai que dans l'occultisme, on a parfois des réponses plus rapides qu'avec le Seigneur, mais le prix est tellement cher à payer. Ne tente pas l'expérience. Reste avec Dieu.
il va te bénir, il va t'aimer et lui ne te donnera jamais une facture à la fin. Et après, puisqu'il y a une vie après, même si tu es dans l'occultisme, tu y crois, mais la vie après avec Dieu, c'est autre chose. C'est magnifique et on ne peut que se réjouir d'être avec lui, de le louer, de l'adorer. Alors fais ce pas, tu ne risques rien, que des bonnes choses. Et vraiment, je t'encourage. Sois béni, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes. Je suis passée par l'occultisme, j'en suis sortie et je t'encourage à faire de même. Au revoir et à bientôt. Il domine sur la terre. Est-ce que tu veux le dire? Il domine. Il domine où? Il domine, il domine. Oh, il domine. Il domine sur la terre. Alléluia. Est-ce que tu vois comme nous avons... Quand l'Esprit de Dieu, il tombe sur toi, sur vous, vous vous écrasez comme Régine, pouf, plat, même devant votre téléviseur, devant votre ordinateur. Quand cette puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu, elle tombe comme 5 tonnes, un poids impressionnant. Ça, on peut vivre, on peut sortir. On va demander à Régine de nous suivre sur ce plateau. On va demander comment quitter ce monde. Viens Régine. Comment quitter ce monde des ténèbres? Comment quitter ce monde qui n'est pas agréable, qu'on a des liens? Il y a même des gens qui parlent des chaînes. Moi, je n'aime pas des chaînes, mais il y a des gens qui sont tenus par des chaînes. Donc, on ne peut pas voir, c'est clair. Mais ça existe, des chaînes? Oui. Ouais. Bien sûr, parce que on est tenu par différentes choses. Et puis c'est vrai que si ça fait longtemps qu'on est là-dedans, dans ce circuit-là, on est effectivement comme enchaîné. Et il faut prendre contact avec une église. Vous ne parlez pas toujours des églises. Il y a tellement de gens qui sont déçus des églises. Il y a même des gens qui sont abusés par des machins, des responsables et tout. Mais comment tu peux parler encore aujourd'hui des églises, Régine? Il y a un avenir pour les églises. Alors j'espère. J'y crois en tout cas. Donc ça marche. Oui. Toi, tu es dans une église, on a prié pour toi et il y a une nouvelle vie qui a commencé. Oui. Oui. Excellent. Oui. Alors je suis passée par de la délivrance, hein, bien sûr, parce qu'il fallait faire un peu le ménage dans tout ce bazar. Mais après, on a l'expérience qu'on vit au moment de la conversion, cet amour qui te tombe dessus. Et j'ai discuté avec d'autres personnes qui ont eu le même parcours que moi, et c'est incroyable parce qu'on a tous la même expérience en fait au moment de la conversion. On a cette chape d'amour qui nous tombe dessus et tu peux pas faire marche arrière. Tu peux pas. Donc tu es juste obligé de connaître ce Dieu qui vient de te toucher. Tu es juste obligé d'avoir contact avec lui, d'en savoir plus. Mais c'est un bonheur, hein. Ouais. C'est pas... Parce que la bouteille qui est à moitié vide ou qui a juste un petit fond, tout à coup on vide tout ce qui était saleté. Et quand Dieu il remplit cette bouteille ou ce corps, et tout à coup c'est plein, et la joie, l'amour de Dieu, c'est génial, une nouvelle vie commence, non? C'est excellent, c'est excellent. Puis après tu as tellement envie de le partager avec les autres, parce que quand tu vois d'où tu sors,
tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Faut que j'aide ceux qui sont encore là-dedans. Parce que vraiment, l'expérience vaut le coup, le changement vaut le coup. Et Dieu, tout simplement, vaut le coup. Il y a un texte qui s'appelle « Cherchez d'abord son royaume ». Tu cherches maintenant son royaume? Alors, je cherche à le connaître, toujours. Et puis, oui. Et tu crois, quand tu quittes cette terre pour du bon, que tu fermes les yeux, tu crois maintenant qu'il y a quelque chose qui reste et il y a quelque chose qui va déménager, qui va vers le ciel. Tu as cette paix? Alors, j'ai entièrement cette paix. Ouais. Et je vais dans le ciel, mais dans le ciel avec Dieu. Excellent. Alors, un grand plaisir, un grand merci à Régine, qu'elle est venue ici dans la cathédrale de Dieu TV. Aussi vous, si vous êtes conscient, vous n'êtes pas si libre que Régine, vous êtes conscient que vous êtes enchaîné, pas enchaîné, on a compris, hein, mais vous avez des chaînes réelles, vous n'êtes pas libre, ce n'est pas des petites chaînettes, non, vous savez que je ne suis pas libre, je ne peux pas faire comme je veux, je suis vraiment dans mon dos, il y a quelqu'un qui me retient. Contactez Dieu, contactez Dieu, vous contactez Dieu, dites, bon Dieu, aux cieux que tu existes, envoyez ton Fils Jésus, je veux savoir plus. Et il va vous donner plus. Donc, c'est un plaisir que vous êtes venus dans la cathédrale de Dieu TV aujourd'hui. Revenez de temps en temps. À la prochaine. Shalom. Mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi. Je fuis les plaisirs de chemin de pour toi, Sauveur qui fait grâce à tout cœur repentant. Si jamais je t'aime, c'est bien maintenant. Je t'aime car toi le premier